Bonjour! Cette vidéo, c'est une suite de la dernière vidéo sur la pente. Donc, une fois qu'on est capable de calculer la pente et bien trouver l'ordonnée à l'origine, on peut facilement écrire l'équation canonique de notre fonction affine. Donc, c'est l'équation y égale mx plus b. Donc, ça nous prend deux paramètres pour être capable d'écrire notre fonction affine sous forme d'équation canonique. Ça nous prend la pente, qui est le m, et ça nous prend l'ordonnée à l'origine, qui est le b. Alors, dans la dernière vidéo, on a vu comment calculer la pente. On a aussi vu comment trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, on est capable de faire ça maintenant. Ça fait qu'une fois qu'on a trouvé ces deux paramètres-là, on peut écrire l'équation canonique. Alors, regarde bien. D'abord, tu calcules ta pente. Ensuite, tu trouves ton ordonnée à l'origine. Des fois, tu peux le trouver directement dans ta table des valeurs. Des fois, tu vas devoir tracer un plan cartésien. Ça dépend. Puis ensuite, tu écris ton équation. OK? Alors, si on est pour calculer la pente avec l'exemple qui est là, OK? Alors, je veux dire que ça, c'est ma coordonnée numéro 1. Ça, c'est ma coordonnée numéro 2. Alors, Y2 va être 3 moins Y1 qui va être 2 sur x2 qui est 0 moins x1 qui est négatif 1. Alors, 3 moins 2, ça fait 1. Et 0 moins négatif 1, ça veut dire la même chose que 0 plus 1, donc ça fait positif 1. Et 1 sur 1, c'est 1. Donc, ça, c'est la pente. Le B, c'est tout le temps, quand ton x est 0, quel est y? Dans mon plan cartésien, si mon x est 0, le y est 3. Alors, mon B, c'est 3. Maintenant que je connais mes deux paramètres, je peux écrire mon équation canonique. Y égale 3. Oups, pas 3. Qu'est-ce que je dis là? Le B, c'est là. OK. Alors, l'ordonnée, la pente, c'est 1 x. Alors, je n'écris pas le 1 devant mon x parce que le 1 est sous-entendu, plus mon ordonnée qui est 3. Alors, voici la fonction affine écrite sous forme d'équation canonique. Je suis exactement le même processus à partir d'un plan cartésien, à partir d'un graphique. Donc, je vais calculer la pente, je vais trouver l'ordonnée à l'origine et je vais écrire l'équation. La pente, je pourrais sortir deux coordonnées comme qui sont là et les mettre dans l'équation, mais je peux aussi juste regarder avec des bons. Donc, de là à là, mon Y a monté de 2, 1, 2, et là, il a monté de 4, 1, 2, 3, 4. So, il a monté de 6. OK? Alors, ma variation sur Y est 6. Puis là, je vais regarder sur X. Donc, X, c'était à négatif 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Fait qu'il a varié de 7. Alors, ma pente, c'est, 6 septièmes. Si je vais à la calculatrice, ça va me donner une décimale. Alors, je la garde en fraction et je vérifie est-ce que cette fraction-là se réduit et non. 6 septièmes ne se réduit pas. Ensuite de ça, je vais trouver mon B. Alors, où sur l'axe des Y, ma fonction touche-t-elle? Ici. Et ça, c'est 1, 2. Donc, à une ordonnée à l'origine de 2. Alors maintenant, je suis prête à écrire mon équation canonique. Y égale mx. Alors, la pente, 6 septièmes de x plus mon ordonnée à l'origine 2. Et voilà, mon équation canonique est écrite. Le 6 septièmes de x, on pourrait l'écrire d'une autre façon. Je vais l'écrire en haut. On pourrait l'écrire comme ça. 6x sur 7 plus 2. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Dans l'équation du bas, j'ai juste mis mon 6 septième sur ma fraction, alors qu'en bas, j'ai mis mon 6x sur 7. Ça veut dire exactement la même chose. Ici, ma pente, je vais prendre du jaune, elle est 6 sur 7
Et ici aussi, ma pente est 6 sur 7. OK? Donc, c'est juste deux façons différentes de l'écrire. Maintenant, pour tracer le plan cartésien à partir de l'équation, donc d'abord, il faut que tu t'assures que c'est sous la bonne forme, la forme canonique y égale mx plus b. Si ce n'est pas sous cette forme-là, tu vas vouloir isoler ton y. OK? On a déjà vu comment faire. Ensuite de ça, une fois que tu as trouvé ton équation canonique, tu as accès à ta pente et ton b. Moi, j'aime bien l'écrire, le ressortir de mon équation et le voir visuellement. Première étape que tu vas faire, tu vas commencer par placer ton ordonnée à l'origine sur ton plan cartésien. OK? Donc, sur ton x0, donc sur ton axe des y, tu vas mettre ton ordonnée à l'origine. Ensuite, tu vas utiliser la pente pour faire des bonds pour trouver un prochain point. OK? Oublie pas, là en haut, c'est tout le temps comment y varie. Soit que tu vas monter ou que tu vas descendre sur ton axe des y. Donc, monter, ça veut dire que ta pente est positive. Si tu descends, ça veut dire que ta pente est négative. Je vais vous montrer des exemples juste après. Puis, ton x, les bonds, tu vas toujours bouger vers la droite. Tu vas faire ça pour trouver au moins 3 points. Utilise ta règle et relie tes points pour la tracer. Alors, voici mes deux exemples ici, puis je vais aller faire ça tout de suite à la main. OK, alors faisons un premier exemple sur comment tracer ma fonction affine à partir de mon équation canonique. Alors, j'avais y égale 3x moins 4, OK? Alors, c'est déjà sous la forme canonique parce que mon y est isolé, il est tout seul de son bord du égal. Alors, j'aime bien ressortir ma pente, c'est tout le temps le m, donc ça qui est devant le x, alors c'est 3, et le b est négatif 4. Ma pente, je vais aller y mettre son dénominateur commun. Là, j'espère que je n'aurai pas trop besoin de dessiner dans ce cadran ici. Pourquoi c'est important de mettre ma pente sur 1? Parce que je vais utiliser la variation de y sur la variation de x. Et comme ma pente, elle est positive, hein, c'est 3x, alors je sais que mon y, je vais vouloir faire 3 bonds vers le haut et mon x est toujours vers la droite, peu importe le signe de ma pente. Alors, rappelez-vous la première étape pour être capable de tracer sur mon plan cartésien était d'aller mettre le B, mon ordonnée à l'origine, sur mon axe Y et mon ordonnée était négatif 4. Je vais aller à négatif 4, 1, 2, 3, 4. Et ceci, ça va être ma première coordonnée. Je vous conseille, surtout si vous utilisez du papier quadrillé, du vrai papier quadrillé à la maison, ne faites pas vos points trop gros. Vous n'avez pas de besoin. Puis ça va vous permettre d'avoir une meilleure précision quand vous allez tracer votre équation. Ensuite de ça, à partir de notre B, on va utiliser notre pente. On va monter de 3 sur Y et tasser de 1 sur X. Alors, je fais 1, 2, 3, 1. OK, alors Y a eu une variation de 3, donc il a monté de 3, et X, lui, a tassé de 1. Je fais la même chose pour trouver un autre point. À partir de cela, je viens de trouver 1, 2, 3 et je tasse de 1. Je suis rendue là. Donc, regardez, j'essaie de faire des picots le plus petit possible. Et je trouve un autre point. 1, 2, 3 sur Y et je tasse de 1 sur X. Alors là, j'ai mon ordonnée à l'origine et j'ai trouvé 3 autres points. C'est assez suffisant pour aller tracer. Et là, tu essaies d'aligner le plus précisément possible ma fonction affine que je peux tracer à travers mon plan cartésien. OK? Alors, c'est très précis ceci. Il faut que tu fasses ça avec soin. OK? On va aller voir un autre exemple. Moi, je n'avais pas de papier quadrillé ici. Donc, je dois faire avec un espèce de petit plan cartésien que j'ai fait à la main. Alors, ma prochaine fonction, c'est y égale négatif 2 tiers de x plus 5. Alors, je vais ressortir ma pente et mon ordonnée à l'origine. Alors, ma pente, c'est tout le temps ça qui est devant mon x. Alors, c'est négatif 2 tiers et mon b est positif 5. Ma pente,
c'est tout le temps la variation d'y sur la variation de x. Alors, comme ma pente est négative, je vais vouloir descendre sur y, mais x tasse toujours vers la droite, peu importe. Et mon ordonnée à l'origine est 5. Ça veut dire que ma fonction affine va toucher l'axe de y à 5. Puis ça, c'est ma première coordonnée que je vais mettre. Alors, je vais sur mon axe de y, 1, 2, 3, 4, 5, et je mets ma première coordonnée. Encore une fois, je le fais le plus petit possible pour que ça soit précis. Ensuite de ça, je vais utiliser ma pente ici. Alors, on a dit qu'on baissait de 2 bonds sur y et qu'on tassait de 3 sur x. Alors, 1, 2, on a baissé de 2 et on tasse de 3. 1, 2, 3. Je fais une coordonnée. Je refais le même processus. Je descends de 2 et je tasse de 3. 1, 2, 3. Donc là, j'ai mon ordonnée à l'origine, j'ai 2 coordonnées. Je vais aller en chercher une troisième. Je descends de 2 et je tasse de 1, 2 et 3. Et voilà. Alors, j'ai mon ordonnée à l'origine et j'ai 3 coordonnées, ce qui est suffisant pour prendre ma règle, aller relier mes 4 coordonnées et tracer la fonction affine sur un plan cartésien. Voilà. OK, alors, dans vos exercices sur l'équation canonique de la fonction affine, il va aussi avoir d'autres types de questions. Par exemple, à partir d'une coordonnée, par exemple 4, 2, et de la pente, écrire l'équation canonique. Donc, quel serait le y égale mx plus b? Alors, pour être capable d'écrire mon mx plus b, ça me prend ma pente. Puis ça me prend mon b. Ça me prend tout le temps mes 2 paramètres. Ma pente, je la connais. Elle est un quart. Mais mon b, je ne le connais pas encore. Je ne sais pas quand mon x est 0, quel est le y. Je ne le connais pas. Okay? Mais je peux le trouver avec mon plan cartésien. Première étape qu'on va faire, on va mettre notre coordonnée à 4, 2. 1, 2, 3, 4. Et 2. Alors, j'ai ma coordonnée là qui passe à 4, 2. Et j'ai ma pente. Ma pente est un quart. Variation de y sur variation de x, elle est positive, alors y monte de 1 et x tasse de 4. Donc, à partir de ma coordonnée, je vais trouver d'autres coordonnées pour être capable de tracer ma courbe. Alors, y monte de 1 et x tasse de 4. 1, 2, 3, 4. Y monte de 1, oups, je ne pourrais pas aller faire ma quatrième. Mais j'ai quand même 2 points ici, 2 coordonnées, puis je peux peut-être comprendre l'inverse. Si j'ai monté et tassé, je sais que je peux faire l'inverse. OK? Je baisse de 1, puis je vous dis tout le temps de jamais aller vers la gauche, mais là, c'est parce que j'ai pas assez de place. Mais regarde, de cette coordonnée-là à celle-ci, j'ai monté de 1 et j'ai tassé de 4. Alors, je pourrais faire encore le même principe parce que mon plan cartésien ne me permet pas de continuer. Une fois que j'ai mes 4 coordonnées, très précis encore, avec ma règle, je peux tracer ma fonction affine. Et je viens de trouver mon b. Parce que mon b, c'est à quel endroit ma fonction affine touche l'axe de y. C'est ici, à 1. Alors, j'ai ma pente, j'ai mon b. Wow, j'ai perdu mon crayon. Et je peux écrire mon équation canonique y égale 1 quart de x plus 1. Ça pourrait aussi être écrit un peu différemment. On va dire ou y égale x sur 4 plus 1. Parce que caché, il y a ton 1 devant ton x ici qui fait mon 1 quart. OK, donc ça se peut que vous voyez ça à un moment donné. X sur 4 plus 1, mais ça veut dire que la pente est 1 quart. Alors ceci, avec ce que je viens de me présenter comme exemple plus tôt, ça va vous permettre de travailler sur votre prochain devoir.